si vous parlez de religion, il faut parler de non-croyance. La laïcité a aussi un rapport avec la non-croyance. Vous avez vu, spontanément, en fait, vous ne l'évoquez pas. Mais rassurez-vous, en fait, tous les groupes de jeunes devant qui je fais ça réagissent de la même manière. C'est pas est-ce que la situation qui est présentée est conforme à la loi française. C'est pas le sujet que je vous pose. C'est pas la question. D'accord? Je vous invite à faire une sorte d'introspection. Une crèche à la mairie. Ça vous pose problème ou pas? Une crèche à la mairie. Regardez-vous. Ok. Photo suivante. La séquence pédagogique est subdivisée en 3 parties. Vous avez une première partie qui a pour objectif de réintroduire la réflexion sur la laïcité dans le cadre des conflits politico-religieux qui ont défiguré notre pays. De ce qui s'est passé pendant Saint-Barthélemy, 10 000 morts. Cette partie-là, elle me paraît essentielle, mais à vrai dire, ce n'est pas forcément celle qui est la plus sexy pour les jeunes, puisqu'on insiste sur la question des conflits politico-religieux, dimension dont ils sont souvent ignorants. La deuxième partie, c'est un exercice de décatégorisation sur les identités religieuses et les questions de non-croyance. Personnellement, c'est la partie que je préfère. C'est la partie qui met le plus les élèves en situation d'animation. Ils sont censés jouer à une sorte de mémoire qui fait appel à leur mémoire visuelle et leur culture personnelle, culture générale sur les questions de croyance et de non-croyance. Je vais vous demander de retrouver au moins une de ces colonnes que je vais vous désigner. Je vais dire telle équipe, vous allez essayer de retrouver les 6 images qui correspondent à tel thème. Comment faire? Utilisez votre mémoire visuelle et puis la culture générale, parce qu'évidemment, les images n'ont pas été mises par hasard dans les colonnes. C'est christianisme. Ça, c'est le Torah. Là, on est typiquement sur un exercice de décatégorisation. Les images, elles ont été choisies pour leur faire se rendre compte que derrière ces étiquettes sociales, chrétiens, athées, juifs, il y a en fait une pluralité de personnes, parfois très différentes. La dernière partie, c'est la partie la plus attendue sur ce genre de séquence où on va expliquer la loi française sur les questions de laïcité et vérifier que celle-ci a été, que la loi est connue et que les jeunes sont capables de la mettre en application dans des situations concrètes. Ce qui est intéressant sur cette dernière partie, c'est qu'on interroge les jeunes par rapport à des images qui ont été utilisées au début de la séquence pour leur permettre d'exprimer leur ressenti par rapport à des sujets de société qui peuvent être clivants. Donc à un moment donné, il y a une confrontation entre le ressenti et ce que dit la loi, tout en précisant tout de suite, on précise tout de suite aux adolescents qu'on a le droit en fait d'être éventuellement en porte-à-faux, en désaccord avec la loi, même si on se doit au final de l'appliquer. Photo suivante. Exprimer et manifester des valeurs en lien avec sa croyance ou sa non-croyance. Vous voyez bien en fait qu'ici vous avez des caricatures avec des gens qui a priori regardent la religion de manière un peu critique, ou très critique, et ici vous avez d'autres façons d'exprimer des valeurs en lien avec la religion, autorisées ou interdites. Oui, vous avez compris, regardez, vous avez tous compris, merci. Surtout, là, ce qui m'a le plus plu, c'est la partie sur l'histoire, parce que tout ce qui était date, événement ou quoi, je m'y connaissais pas trop, à part sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Et aussi quand on a fait le memory pour trier quel symbole ou quelle chose appartenait à telle religion. Le mot principal qui me viendrait serait l'égalité. Peu importe ce qu'on pense de la loi, des religions, etc. En fait, on est tous égaux. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir, surtout.